Alors pour moi, la montagne, c'est déjà un de mes terrains d'études. Donc, je suis géomorphologue, géographe physique. Donc, ce qui m'intéresse dans la montagne, c'est d'abord la nature géomorphologique, et puis les interactions finalement entre les éléments naturels et la société. La géomorphologie, c'est la science de l'étude des formes du relief. Donc on s'intéresse finalement à ce qui se trouve entre la géologie, donc le sous-sol, et la géographie, donc tous les éléments qui sont à la surface. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le relief. Alors c'est souvent des témoins finalement de changements globaux, notamment si on regarde les processus de surface, les glissements de terrain, les glaciers par exemple, c'est des témoins notamment des changements du climat. Et puis de manière générale, les reliefs c'est aussi le support pour toutes les activités humaines, et ça constitue des contraintes à ces activités ou des opportunités. Et puis dans ce sens-là, la montagne, vu sa grande diversité, sa grande complexité, elle induit justement des contraintes assez importantes liées notamment à la pente. Les enjeux sont liés, bon, d'une part au fait qu'on dit la montagne, mais finalement la montagne c'est quelque chose de très diversifié du point de vue territorial. Vous avez la haute montagne, quasiment inhabitée ou peu utilisée par les humains. Ensuite vous avez les vallées, puis vous avez surtout les fonds des vallées, et notamment en Suisse, par exemple la vallée du Rhône, du Rhin, de l'Ar, sont des vallées de montagne, mais avec finalement des problématiques qui sont très urbaines. Et donc, un des enjeux maintenant, c'est cette urbanisation assez diversifiée de la montagne, avec à la fois des zones où on a une intensification de l'utilisation du territoire, et puis des zones où on a au contraire plutôt une désertification. Alors ensuite, c'est pas trop marqué, mais dans d'autres régions du monde, et notamment des Alpes, par exemple en France ou en Italie, on a des endroits qui finalement se dépeuplent. L'autre enjeu, c'est évidemment l'impact des changements du climat sur, d'une part, les processus en montagne, la cryosphère, l'hydrologie, et puis ensuite, évidemment, les activités humaines qui dépendent de ces processus, comme par exemple le tourisme ou la production d'énergie. Clairement, les sphères qui sont impactées par le changement climatique global sont ce qu'on appelle la cryosphère, donc tout ce qui concerne la glace, les glaciers évidemment en surface, et ça c'est très visible. Le permafrost c'est quelque chose de moins visible, qui nécessite souvent des méthodes sophistiquées de mesure, mais on a finalement des indices de la fonte du permafrost, notamment à travers des chutes de pierre, l'augmentation par exemple de l'activité des chutes de pierre en montagne, qui a des impacts par exemple sur la pratique de la montagne, l'alpinisme en particulier. Et puis ensuite vous avez tous les processus liés à l'eau, avec en partie une certaine intensification du cycle de l'eau, avec finalement notamment une augmentation de certains phénomènes intenses, comme des laves torrentielles par exemple. Et puis un autre changement important, c'est la neige. Puisque en fait, bon, la variabilité interannuelle de la couverture neigeuse, ça n'est pas nouveau. Par contre, à certaines altitudes, en fait, la diminution du manteau neigeux se fait bien sentir, notamment en moyenne montagne, dans les Préalpes, dans le Jura aussi, en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est justement cette interface entre finalement la géographie humaine, les dynamiques territoriales et ces dynamiques plus physiques en fait de la montagne. Et à ce titre, finalement, le géographe, c'est souvent un petit peu un passeur entre finalement des spécialistes des sciences naturelles, mais aussi des sciences humaines et sociales. On essaye d'appréhender un territoire dans cette double composante
humaine, sociétale et plutôt naturelle. Et ça, je pense que c'est une force de l'UNIL, notamment à travers le CIRM, qui a été créé en partie pour ça, pour mettre en contact des personnes très pointues sur certains phénomènes, avec des gens qui appréhendent ces dynamiques sous un autre angle, notamment des sciences humaines et sociales.